Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait qu'il est plus important d'être premier dans l'imaginaire, dans l'idée des gens, qu'au niveau du marché en tant que tel. Donc, avant toute chose, je vous invite à liker la vidéo si le sujet vous intéresse, à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer et aussi d'activer la notification en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que l'on met une nouvelle capsule en ligne. Alors, effectivement, qu'est-ce que je veux dire par là? Il est plus important d'être premier dans l'idée des gens que d'être premier sur le marché. Ben, en fait, vous savez qu'il y a une réalité très simple, c'est que demain matin, vous lancez un nouveau service, il y a quelqu'un dans la compétition. Exemple, vous décidez de vous lancer dans le domaine de créer un nouvel ordinateur. Ben, à ce moment-là, vous bâtissez votre ordinateur et là, vous regardez, vous dites, bon, ben, la compétition se situe à tant de dollars pour un ordinateur semblable. Mais moi, je vais aller tout simplement descendre le prix à ce moment-là de 200 dollars, puis je vais essayer de vendre de ce côté-là. Ça, c'est la version simple. Et le fait de changer certains aspects de votre produit ou de votre service va faire que, ben, c'est relativement semblable et un peu moins cher. Les gens vont acheter. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est une façon, je veux dire, simple, mais qui ne sera pas durable pour votre entreprise et que techniquement, ben, à moins que vous ayez trouvé vraiment la possibilité, surtout quand on parle de produits, d'être capable d'aller chercher finalement des fournisseurs qui vont vous amener à avoir un coût d'acquisition réalisation de produits, qui va être hyper bas, ben, vous allez souvent être à perte. Donc, vous allez faire ça pour un temps, peut-être pour un lancement, peut-être pour partir la business et tout ça, mais à un moment donné, vous allez être obligé d'une façon ou d'une autre de dire, ben, je vais aller m'amener dans le prix un peu de la compétition. Et ce qui arrive, c'est que de toute façon, même si demain matin, vous décidez de faire ce genre de stratégie-là, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il existe un principe en marketing qui est que les gens ont souvent une idée en tête sur un produit. Je vais vous donner un exemple concret pour expliquer ce que je veux dire. Il y a plusieurs années, en fait, la compagnie Xerox, qui, elle, était connue mondialement pour tout ce qui était les appareils de photocopie, photocopieurs, imprimantes, ainsi de suite. C'était vraiment l'une des références dans le domaine, ça l'est encore aujourd'hui. Mais à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est qu'avec l'arrivée de différents nouveaux joueurs dans le secteur, Xerox a dit, donc il y a peut-être une opportunité d'aller dans le domaine de tout ce qui est l'ordinateur de bureau, qui est extrêmement complémentaire à l'imprimante. C'était pas fou comme concept. Sauf qu'à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que dans l'idée des gens, Apple était un chef de file dans le domaine des ordinateurs de bureau. Ensuite, vous aviez aussi Microsoft qui était là. Donc, vous aviez deux gros joueurs, mais Xerox s'est dit, écoute, nous, on est connus, nous, on a vraiment du succès. Ça va être facile de changer deux, trois affaires dans l'ordinateur, puis on va vendre ça un petit peu peut-être moins cher ou on va regarder ça. En fait, ça a pris plusieurs années et des investissements marketing impressionnants et pourtant Xerox a laissé tomber l'idée d'investir davantage dans le concept de lancer des ordinateurs de bureau. Pourquoi? C'est que pour les gens, Xerox n'était pas une compagnie d'ordinateurs de bureau, mais bien une compagnie de photocopieurs, une compagnie d'imprimantes et tout ça, et de tout ce qui était relatif à ce concept-là. Donc, ils avaient déjà fait leur idée. Et bien que Xerox voulait développer un nouveau marché, il y avait déjà aussi une compétition où les gens avaient fait leur idée. Et là, ça créait en fait que ça l'a fait planter en bon français ce concept-là de développer au niveau, de développer la sphère d'activité, le champ d'expertise des ordinateurs de bureau. Alors, ce que ça veut dire dans ce cas-ci, c'est que c'est très important pour une entreprise de vouloir devenir la référence dans l'idée des gens au niveau d'un produit ou d'un service. C'est plus important que sur le marché. Parce que c'est pas vrai qu'à moyen long terme, vous allez pouvoir en fait dire, écoute, moi je suis tellement connu, mon entreprise a tellement de succès que je vais me lancer dans un autre secteur, puis un autre secteur, puis un autre secteur, et ça va marcher à tout coup. Parce qu'à un moment donné, peut-être que oui, si votre secteur n'a pas nécessairement de compétition et que votre secteur est nouveau, là, c'est une autre paire de manches. Mais si le secteur est déjà bien établi avec un chef de file à ce moment-là, et quelle est aussi la mentalité des gens auprès de vous? Est-ce que ce secteur-là, en fait, est un produit qui va être une extension de vos services ou de votre type de produit, ou si c'est carrément une autre sphère très, très à côté?
de dire oui, c'est connexe les ordinateurs de bureau et les imprimantes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordinateur, ce qu'on recherche quand on fait l'achat d'un ordinateur, par exemple, va être les performances, va être la capacité. À l'époque, c'était différent, là, mais aujourd'hui, les capacités à aller sur le web et tout ça, la quantité de mémoire vive et tout ça. Tout cet aspect-là, c'est un autre monde que les imprimantes. On parle de quelque chose de tangible. On ne parle pas de virtuel avec l'ordinateur. On va parler d'encre, d'imprimante au laser, vis-à-vis à jet d'encre et tout ça. On est dans l'aspect matériel. Là. Donc, vous comprendrez qu'effectivement, il faut bien réfléchir à cet aspect-là avant d'aller mettre de l'avant votre stratégie ou de dire je vais développer mon marketing ou je vais développer mon entreprise dans ce secteur-là d'activité. C'est de savoir est-ce qu'il y a un chef de file et est-ce qu'il y a encore de la place dans ce côté-là. Et sinon, ben, c'est peut-être de développer votre catégorie, votre champ d'expertise. Je vous invite d'ailleurs à ce sujet-là à consulter en fait une de nos récentes capsules. Je vais mettre le lien juste en haut ici, les liens pour savoir en fait vraiment à dire qu'au lieu d'essayer d'être le premier dans une catégorie qui est bien déjà ancrée par un compétiteur, de créer cette nouvelle catégorie-là et d'être le premier dans celle-ci. Alors, je vous invite à écouter cette capsule-là. Vous allez voir que c'est vraiment un aspect très intéressant à considérer lorsqu'on parle de marketing et de succès en marketing. Donc, j'espère que, en fait, j'ai pu répondre à cette question-là. Si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, n'hésitez pas à justement le mentionner dans les commentaires de la vidéo. Ça me fait plaisir d'interagir avec vous et de vous aider à mieux orienter votre stratégie marketing au cours des prochains mois, des prochaines années. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Avant de vous laisser, je vous invite aussi à vous retrouver dans la description de la vidéo. Vous allez retrouver deux liens, en fait. Le premier lien pour vous abonner à notre liste de courriels, en fait. Notre liste d'abonnés qui reçoit en exclusivité des offres qu'on n'envoie pas partout ailleurs. Aussi, vous allez recevoir tout notre contenu directement dans votre boîte de courriel, donc vous n'allez rien manquer. Et aussi, par le fait même, je vous invite à vous procurer, le deuxième lien, c'est de vous procurer la formation en ligne, comment réaliser un plan marketing efficace en 9 étapes simples. Donc, c'est un plan marketing qui allie autant la technique, la stratégie vraiment claire. On a développé une façon de procéder qui nous permet d'avoir rapidement l'idée claire de ce qu'on veut faire vis-à-vis le côté pratique, le côté action, qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à ces résultats-là rapidement. Donc, vous allez trouver le meilleur des deux mondes entre les deux. Donc, je vous invite à vous procurer ça dès maintenant. Sinon, ben, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre capsule.